Ces éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant le Seigneur Adonai, devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Tu vas ce matin élever ta voix pour reconnaître que le Seigneur est celui qui règne sur toute la terre. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et si tu es ici en ce matin, bien-aimé, si tu es connecté en ce matin, c'est parce que tu veux voir le roi de gloire t'accorder encore plus de sa grâce, plus de son amour. Tu vas demander encore en ce matin au Saint-Esprit, le roi Kodesh, à l'Esprit d'Adonai, de te remplir encore et encore, de venir déverser sur toi encore de sa fraîche huile. Cette huile qui va restaurer encore ta vie, de cette semaine qui débute, cette huile qui va t'accorder la paix, l'assurance pour les grandes victoires à venir. Élève la voix pour le Seigneur.
le chemin tracé pour moi, le chemin qu'Adonai a presté le plus longtemps pour ma vie, pour ma maison. Alors viens et conduis-moi.
rempli de la patience d'Adonai. Dis-lui que tu veux être cette femme patiente, cet homme patient qui attend la volonté d'Adonai, qui attend de voir l'accomplissement des projets d'Adonai. Élève la voix et parle en ce moment. Beaucoup de tentations viendront au-devant de toi, mais aie la force et cette patience d'attendre le temps d'Adonai. Car il est fait mention qu'Adonai fait toutes choses belles en son temps. Dis-lui en ce matin, c'est ton temps que je veux, Seigneur. Car en ton temps, toutes choses deviennent belles. En ton temps, toutes choses deviennent meilleures. David a été loin parfois, mais il a été patient pour voir ta volonté s'accomplir dans sa vie. Et pour moi, ce matin, nous voulons que tu nous équipes de cette patience. Cette patience qui nous donne d'attendre ton temps, d'attendre ta saison, d'attendre ton OK avant de nous lancer encore. Oh, Adonai, ce matin, viens remplir par ton esprit. Ta roi, ton esprit, viens remplir encore nos vies. Malgré vos cicades, vos radabachas. Et les dressings qui dévorado, c'est beau, qui grosse qui t'élève, et les gros qui t'évorent, qui trace qui t'évorent. Et ma chérie,
que tes gloires descendent. Moi j'attendrai jusqu'à ce que tes gloires descendent. Elia, Elia, jusqu'à ce que tes gloires descendent. Moi j'attendrai jusqu'à ce que tes gloires descendent. Elia, Elia, qui a besoin de guérison, qui remplisse ta vie de sa puissance de guérison. Quand tu as besoin d'orientation, tu viens t'éclairer en ce matin. Il vient remplir ta vie et te conduire dans sa volonté, dans sa sainte volonté. Par le Seigneur en ce
tu es disposé pour penser, pour recevoir de toi une parole vivante. Oui, car tu détiens la vie. Et toute parole qui sort de toi reste vivante. Toute parole qui sort de toi est vivante. En ce matin, mon frère, ma soeur et moi, nous voulons recevoir de toi une parole vivante. Au travers, Seigneur, de ta parole sacrée, tu parles à nos cœurs en ce matin. Que tu parles à nos vies en ce matin. Viens, Roi Hakodesh, nous conduire encore et encore dans la volonté d'adorer. Oui, bénis ce temps, bénis ce moment, bénis ma vie, bénis la vie de mon frère, bénis celle de ma soeur en ce matin. Au nom puissant de Yeshua, Hamashiach. Amen. 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 Souhaite la bienvenue là où la lumière divine éclaire, là où la faveur de Dieu sa réponse sur notre vie. Nous allons prendre au Bible dans le livre de la Révélation, le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14 au verset 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Le thème que nous traitons ce matin est une continuité du thème qu'on a traité le dimanche passé. Et ce thème s'intitule Les yeux ouins voient le surnaturel. Les yeux ouins voient le surnaturel. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 22. Allez-y, faites la lecture. Apocalypse 14 ou bien Révélation 14, pour dépendre de ce que vous avez comme Bible. Dans nos Bibles écrit Révélation, dans nos Bibles écrit Apocalypse, c'est la même chose. Le chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14 et verset 22. Allez-y. La parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Plus tu es froid ou brillant. Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la ronde de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur. Comme je disais, nous continuons toujours l'enseignement sur les yeux qui voient. Dimanche passé, nous avons parlé des yeux qui voient en fonction de ce que les yeux ont vu. Ces choses peuvent se répercuter sur ta vie, peuvent prendre forme, comme ces choses peuvent ne pas aussi être avantageuses pour toi. Et pour ce matin, il est dit dans le thème
que les yeux qui sont oints par le Seigneur voient le surnaturel. Dans ce texte de base, l'apôtre Jean, qui a reçu cette vision, s'est rendu compte que sur chaque église, il y avait un ange. Et que l'ange donnait les informations pour chaque vie, pour chaque âme, pour chaque peuple concernant cette église. Amen. Et lorsque l'apôtre Jean donne la révélation, il commence par l'attitude qu'ont les gens de cette église. Ici, il s'agit de l'église de Laodicée. Jean présente une attitude que ces personnes ont qui font qu'elles ne peuvent pas aller encore de l'avant pour expérimenter le surnaturel divin. Il leur dit clairement que parce que tu n'es ni froid, parce que tu n'es ni chaud, alors il y a de ces choses que tu ne pourras pas expérimenter avec le Seigneur. Souvent nous crions au Seigneur pour demander, Seigneur, nous voulons voir ta grâce se manifester, nous voulons que tu nous accordes ta paix et que tu viennes nous donner même ta bénédiction. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? En retour, quelle action posons-nous pour que le Seigneur puisse être satisfait afin de nous accorder cela? L'ange dit, parce que tu n'es ni froid, parce que tu n'es ni chaud, alors je te vomirai. Vomir, c'est rejeter. Vomir, c'est ne plus aimer. Vomir, c'est ne plus apprécier cette personne. Tu as connu le Seigneur Jésus et tu admets qu'il est bon pour toi. Tu admets qu'il est meilleur. Tu admets que son amour pour toi est sans limite, qu'il est puissant. Tu en rends témoignage. Mais que fais-tu pour pouvoir aider les autres? Pour pouvoir aider ces personnes aussi qui sont en souffrance, qui sont autour de toi. Il arrive même souvent qu'en entreprise, le Saint-Esprit fasse sciemment pour mener une personne à venir vers toi et te conter ses problèmes. Bien aimé, tu n'as pas été psychologue, à ce que je sache. Tu n'as pas un doctorat en psychologie pour dire que tu pourras remonter la personne. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'elle vienne vers toi pour t'expliquer ce qu'elle vit? Souvent dans vos conversations, tu te rends compte que le Saint-Esprit touche la personne pour qu'elle s'ouvre à toi pour te dire ce qu'elle vit comme peine et difficulté. Mais très souvent, peu arrivent à réagir pour présenter la lumière du Seigneur Jésus afin que les uns et les autres puissent aussi l'expérimenter, aussi profiter de sa grâce. Il dit, je connais tes œuvres, je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu t'es dit, je suis riche, je suis devenu riche. Voyez-vous, il y a des personnes comme ça qui ont expérimenté la grâce de Dieu, qui ont expérimenté la protection divine, qui ont expérimenté l'élévation divine et qui se contentent de leur petite situation. Parce qu'elles ont une position, alors c'est suffisant. Elles ne veulent même pas que les autres puissent profiter aussi de cela. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'est pas un fétiche de quartier. Il n'est pas un fétiche de village. Vous dites, comme il n'est pas du village, il ne peut pas être initié. Il est dit qu'il est le roi des rois. Il est le roi qui règne sur toute la terre. Alors, partout où tu dois être, partout où tu seras, il ne faudrait pas que tu aies honte de le présenter. Souvenez-vous qu'il a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a les dimensions de la bénédiction de Dieu qui dépendent de la publicité que tu fais au Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Il y a les dimensions de la grâce de Dieu qui ne se manifestent pas parce que tu jeûnes beaucoup, parce que tu pries beaucoup, non. Mais simplement parce que tu présentes Jésus en tant que le roi des rois. C'est tout. Là où tu le présentes, l'ange en question va commencer à agir. Il se rend compte que tu fais des actions pour glorifier le nom de l'Elohim, de l'Éternel. Alors, forcément, il y aura un retour. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 21, à partir du verset 17 au verset 19. Dans ce texte de base ici, l'apôtre Jean a dit, ouvre mes yeux afin que je voie.
ouvre mes yeux afin que je vois. Le dimanche passé, je lui ai enseigné que s'il y a des choses que tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Comme aussi, concernant le péché, il y a des choses, à force de regarder, cela prend forme dans ta vie. Et j'ai enseigné ici qu'il est bien de s'éloigner des mauvaises mœurs pour ne pas trop les regarder et être contaminé. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avançons. Genèse chapitre 21, verset 17 à 19, il dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange d'Élohim appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Élohim a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Élohim lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Bien-aimé, c'est l'histoire de Agar, la servante de Sarah, qui, après avoir conçu Ismaël, avait commencé à avoir un autre comportement. Un comportement ironique pour pouvoir faire mal à Sarah, pour démontrer à Sarah que c'est vrai qu'elle est la maîtresse, mais elle, Agar, détient l'héritier, pensant que c'était ainsi. Il est arrivé un jour que Sarah, qui n'en pouvait plus, va demander à son mari de chasser Agar. Et l'action qui se pose amène Agar à partir sous l'effet de la colère. Mais la chose que nous devons retenir ici, c'est que les cris d'Agar, les pleurs d'Agar n'ont pas touché le Seigneur. Mais c'est seulement les cris de l'enfant d'Agar. Si vous voulez, les cris du descendant d'Abraham. Suivons très bien. Agar était étrangère. Les théologiens démontrent qu'Agar était égyptienne. Mais l'enfant qu'elle portait était descendant d'Abraham. Donc l'enfant qu'elle portait avait aussi une connexion avec l'alliance de son père. Voilà pourquoi l'ange dit à Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. Pourtant, Agar aussi pleurait. Parce que l'enfant, arrivé dans le désert, étant fatigué, elle a mis son enfant de côté, elle a abandonné l'enfant et elle s'est mise ailleurs, attendant que l'enfant meure, puisqu'il n'y avait plus d'eau. Et l'enfant commence à crier parce qu'il a besoin de sa mère. Il pleure sous l'effet du soleil du désert. Mais l'ange qui lui apparaît lui dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Vous savez, souvent, quand Dieu vous fait la grâce d'avoir des enfants dans vos maisons, souvent profitez de cette grâce. Il y a des situations que toi-même, ta personne, dans ta prière, tu ne peux pas décompter. Mais l'enfant qui est né, quand tu étais converti, l'enfant qui est né et que tu as recommandé au Seigneur, si cet enfant ouvre la bouche pour dire, Seigneur, bénis mon papa, bénis ma mère, il y a des choses que Dieu fera à cause de l'enfant. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est pourquoi quand souvent on vous demande de faire prier vos enfants, ce n'est pas parce qu'on veut peut-être imposer à l'enfant une religion, mais c'est pour vous et votre avantage. Quand l'enfant commence à vite prier, l'enfant peut aussi émettre des doléances pour vous. Vous comprenez? L'enfant peut émettre des doléances pour vous. Voilà pourquoi à chaque fois que le Saint-Esprit permettra à ceux qui ont les enfants, que l'enfant vienne te trouver pour te dire, maman, papa, je veux que tu m'achètes ce vélo, que tu m'achètes cette chose. Très souvent, beaucoup font des erreurs qui bloquent la bénédiction de Dieu sur leur vie. Ah, est-ce que j'ai l'argent? C'est bloqué, c'est fermé. Jésus a dit, si vous êtes comme les petits enfants, vous allez expérimenter l'horreur. Parce que l'enfant, il ne regarde pas la réalité. Même s'il a mangé riz avec piment hier nuit, quand il se lève le matin, il dit, maman, je veux que tu m'achètes un vélo. Vous devez comprendre que souvent le Seigneur passe même par l'enfant pour vous amener à une autre dimension de la foi. Bien aimé, quand l'enfant te parle ainsi, pour toi qui connais le spirituel, dis à l'enfant, j'ai compris. Prie le Seigneur pour qu'il me donne l'argent et je t'accorderai cela. Mais attention aux marmailleurs, les mamans et pas vos enfants. Ah, et un maman, il dirait que maman et les enfants.
L'enfant a prié, l'argent est venu, et puis il a oublié l'enfant. Amen. C'est ça. Si vous n'apprenez pas à respecter les paroles que vous donnez à vos enfants, vous ne pourrez pas respecter les vœux que vous faites au Seigneur. Vous allez monter, descendre, vous ne pouvez pas honorer le vœu. Et ça va encore bloquer beaucoup de choses dans vos vies. Vous comprenez? L'enfant, le bébé, là où Agar s'est fâchée, parce qu'elle voit sa maîtresse lui a dressé maintenant un comportement différent, colérique. Agar se lève et dit je m'en vais. Mais c'est l'enfant qui a sauvé sa vie. Parce que l'enfant appartenait à Abraham. Parce que le Dieu d'Abraham veillait sur ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous me comprenez ensuite? Et c'est grâce à l'enfant que l'ange de l'Éternel va ouvrir les yeux d'Agar. Sinon, elle marchait, elle pleurait, elle pensait qu'elle voyait, mais en fait, elle ne voyait rien. Souvent, tu es allé à l'église, tu es longtemps dans la communauté, tu penses voir, mais tu ne vois rien du tout. Même ta manière de réfléchir est obscurcie. Même ta manière de penser est obscurcie. Parce que tout est fermé. Là, on parle de la voyance, il s'agit d'une voyance spirituelle qui t'amène d'avoir accès au physique. Je vous enseigne ici que le surnaturel est au-dessus du physique. Le spirituel est plus fort que le physique. Ce que tu auras obtenu dans le spirituel se matérialisera dans le physique. Il y a des choses bizarres, il a dit que quand l'ange parle à Agar, et que l'ange lui dit, j'entends la voix de l'enfant, et que l'ange ouvre les yeux d'Agar, il a dit que quoi? Que Agar voit une mare d'eau. Pourtant, elle était là depuis longtemps, elle pleurait. Ses yeux physiques, il n'y avait pas de mare d'eau. Mais quand ses yeux spirituels s'ouvrent, qu'elle voit la mare d'eau se matérialise. Elle se lève, elle va puiser de l'eau pour en boire et en donner à son enfant. Pour te dire en ce matin, si le spirituel n'est pas ouvert pour toi, il sera difficile que tu aies accès au physique. Ce qu'elle a vu dans le spirituel, c'est matérialisé. Vous comprenez? C'est pourquoi posez-vous la question, qu'est-ce que je vois réellement? Seigneur, est-ce que tu me montres? Quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit, dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il donne la prière, il dit que ton règne vienne, que ta volonté qui a été faite dans les cieux vienne se matérialiser. Alors Jésus a vu une volonté dans les cieux. Une volonté d'Adonai pour toi dans les cieux. Mais la grande question, est-ce que toi-même tu as vu cette volonté? Afin de l'appeler à l'existence. C'est ce que tu vois que tu peux avoir. Vous comprenez? Ce que tu vois que tu peux avoir. C'est parce que Adam a vu Ève qu'il a pu la voir quand il a prié. Ce que tu n'as pas vu, tu ne pourras pas l'obtenir. Voilà pourquoi souvent, les personnes qui ont effectué des voyages se retrouvent dans des rêves, dans des songes, comme ça à Paris. Elles voient, elles sont au bas de la tour Eiffel, elles voient, elles sont dans telle rue. Elle dit, mais aujourd'hui, je me suis retrouvé à Paris. Non, le Seigneur te montre quelque chose parce qu'il veut activer cela dans ta vie. Et à compter de ce que tu as vu, tu peux maintenant crier à Dieu pour qu'il t'accorde. Parce qu'il a dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit. Parce que Dieu est esprit, mais en vérité. Quelle est la vérité sur laquelle tu as pu parler au Seigneur? Ce que tu n'as pas vu, tu ne pourras pas la voir. C'est pourquoi si tu n'as rien vu encore, commence par dire au Seigneur, donne-moi de voir. L'apôtre Jean dit aux gens de Laodicée, il dit, ce qui vous sera avantageux, c'est que vous cherchez un colis pour oindre vos yeux afin de voir. Il y a des bénédictions, si tu n'as pas vu, tu ne posséderas pas. Alléluia. Souvent on te dit non, je sens qu'il y a un lien dans ma famille, je sens que la sorcellerie travaille, mais est-ce que tu as déjà vu? Il faut voir pour avoir le dessus. C'est pourquoi la Bible déclare que la révélation est accompagnée de la puissance. À chaque fois que Dieu te révèle le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, c'est que Dieu te donne le pouvoir sur ces sorciers. C'est pourquoi un sorcier, quand tu le découvres, il est déstabilisé. Il ne peut plus rien contre toi. Mais tant que tu ne l'as pas découvert, il va toujours te manipuler. Mais quand tu le découvres, tu fais attention à lui.
Amen. Si Agar, qui n'était pas bien, qui n'avait pas un bon cœur, parce qu'elle n'a pas été reconnaissante, si Dieu a pu l'amener à voir dans le spirituel, parce que son enfant a crié, Dieu peut t'amener, toi, qui le connais, qui le prie, aussi à voir dans le spirituel. À voir des choses que tu pourras posséder et expérimenter sur la terre. À voir des choses qui pourront t'amener à rendre gloire à Dieu dans sa volonté pour toi. Alléluia. Amen. Souvent, quand on parle de vision, quand on parle de voir le spirituel, quand on parle d'avoir une pensée ouverte, ce sont les choses qui amènent à évoluer. Et ceux qui n'ont pas ces choses-là ne peuvent pas évoluer. Quand vous allez prendre Genèse chapitre 29, le verset 17, il y a quelque chose que vous avez longtemps lu, mais vous avez pensé que c'était peut-être quelque chose de physique dans cette histoire. Genèse chapitre 29, verset 17, il dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle, de taille, belle de figure. En lisant ce verset, on pense que Léa n'était pas belle physiquement. Non, Léa était une femme belle. Mais Jacob, qui avait été enseigné par Abraham, connaissait les secrets de la bénédiction de l'Abraham. Donc il ne peut pas prendre une femme qui allait l'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Jacob dit que Léa avait les yeux délicats. Voilà pourquoi il n'a pas accepté. Il n'a pas dit qu'elle avait les yeux qui louchaient. Non. Il n'a pas dit qu'elle avait les yeux malades. Non. Il a les yeux délicats. Ça veut dire que Léa n'avait pas l'esprit ouvert pour pouvoir être celle qu'on appelle une aide. Souvent quand on dit dans les mariages, la femme est une aide pour l'homme, toutes les femmes sautent. Mais est-ce que réellement tu vas être une aide pour lui? Est-ce que réellement tu vas être une aide pour lui? Jacob savait que de même que sa mère a été une aide pour son père, il fallait qu'il ait une femme qui pourra être une aide pour lui. Sa mère a dit à Jacob, quand tu iras chez mon frère là-bas, prends une de ses enfants, prends une fille là-bas, mais une fille qui pourra être une aide pour toi. Quand une femme est une aide, c'est une femme qui voit l'avenir du foyer, qui voit comment aider, comment organiser pour pouvoir aller de l'avant. Ce n'est pas une femme qui est aveugle, qui mange pour manger. C'est pourquoi vous allez voir ce genre de femme. Si tu as eu 1 million aujourd'hui, elle va te faire un calcul pour faire vous dépenser les 1 million rapidement en 3 jours. Mais une femme de vision est une femme qui dira non, calmons-nous, car on ne sait pas si la sécheresse arrive. Mettons ceci de côté. Allons doucement, ne soyons pas pressés, car Adonai est avec nous. Lisez bien la Bible. Il est fait mention que quand Isaac a invoqué Adonai pour sa maison, pour sa femme, parce qu'elle était stérile, et qu'elle a été enceinte, à la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Que Rebecca a consulté l'Éternel. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour savoir ce qui était dans son ventre. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie, non. Mais quand elle a consulté, elle a reçu l'information qu'il y avait 2 enfants dans son ventre. C'était une femme de vision. Une femme qui voyait. C'est pourquoi ceux qui seront mariés, chercher une femme qui voit. Ne prenez pas une femme qui a les yeux délicats pour venir emmerder vos frères, pour venir nous emmerder ici. Non. Prenez des femmes qui voient. Amen. 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 Vous ne comprenez pas que je ne comprends pas. Mais la parole, ça vous a trop coûté. Oui, ma soeur, si tu sens que tu n'es pas une femme de vision, commence à demander. Il n'est pas encore tard. Il y a toujours un rattrapage. Matthieu 7, verset 7. Demandez, vous sera donné. Demande que Dieu fasse de toi une femme de vision. Que tu puisses voir ce qu'il faut pour aider ton mari. Rebecca n'est pas restée comme ça. Elle voyait pour aider. Et plus tu es une femme de vision, l'homme est capable de te protéger, même quand il sait que tu es en train de mentir. Regardez Jacob. Quand Rachel, celle qu'il aimait, la femme qui était belle, la description est une beauté spirituelle. Elle était belle dans le spirituel. Mais quand elle a volé
les téphilim, ça c'est un peu les objets en or que les gens, que son père adorait. Et qu'elle a pris pour cacher. Jacob était prophète. Quand Laban est venu, Jacob savait que c'est celle qu'il aimait qui avait volé. Mais il ne l'a pas livré. C'est tellement après lui avec des consignes, des conseils. Mais il ne l'a pas livré en pâture. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il voit en elle une femme de vision. Souvent plusieurs femmes se plaignent. Oh, mais vraiment, prophète, prier. Mon mari là, je ne comprends pas. Voilà, il se confie plus à moi. Mon mari là, je ne comprends pas. Vraiment, mais est-ce que tu es une femme de vision? N'es-tu pas une femme aux yeux délicates qui passe ton temps à faire du shopping? Une femme aux yeux délicates qui passe ton temps à chercher à faire plaisir à la famille. Tous les funérailles, ton mari doit envoyer l'argent. C'est quoi? Dis Seigneur, donne-moi un colis pour oindre mes yeux afin que je vois. C'est pourquoi la beauté physique compte peu. La beauté physique n'est que 30% de l'apport dans un foyer. Mais les 70% viendront du caractère, du comportement et de la vision qu'a la femme. Est-ce qu'elle est vraiment une aide? Tu sauras. Alors, pour ceux ou celles qui veulent expérimenter le surnaturel divin, comprendre les choses dans le monde spirituel pour pouvoir avancer, l'apôtre Jean ici nous a donné des consignes. Il dit, il y a un problème qui fait que tu n'arrives pas à avoir les yeux qui voient. Et aujourd'hui, c'est encore plus répandu, ce problème. À partir du verset 14, il dit, mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignent à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. Voici la première chose que l'ange reproche à l'église. Attendez, personne n'est pas là, personne ne suit l'enseignement. Vous ne suivez pas bien l'enseignement. Bien sûr que ce que j'ai vu là, c'est ce que j'ai dit au départ. Amen. Il dit parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste. Vous voyez? D'abord, il présente le premier point qui est d'oublier l'état dans lequel tu es. C'est vrai, souvent, quand tu regardes peut-être dans ta famille ou dans ton village, tu peux être cette personne-là qui atteint un certain niveau que les autres n'ont pas. Mais en vérité, ce n'est pas à ce niveau-là que Dieu veut te laisser. Il te dit que ce n'est que le commencement. Il y a encore de grandes choses. Donc, bannis l'orgueil que tu as. Reste toujours humble. Et puis, je vais t'amener encore plus de l'avant. Fais ma volonté. Ne regarde pas parce que tu es toute la semaine en costume au bureau. Alors, il est difficile pour toi de pouvoir parler de Jésus à quelqu'un que tu as rencontré. Tu trouveras que c'est te ridiculiser. Si tu parles du Seigneur et ses bienfaits, est-ce que les gens vont pas se moquer de toi? On ne dira pas que cette personne, cette dame élégante, ce monsieur élégant qui travaille ici, qui roule cette grosse voiture, il vient nous parler de Jésus. Donc la honte de ses actions bloque aussi des choses dans ta vie, t'empêche d'expérimenter la grâce de Dieu. Et il dit, le conseil qu'il donne, c'est que tu achètes de l'or purifié. Vous savez, l'or, quand
l'or sort en terre, sort de terre, l'or n'est pas encore purifié. L'or qui sort de terre est brut. Et cet or-là n'a pas grande valeur. Mais lorsque l'or passe par le feu pour être purifié, et ici il dit 7 fois par le feu, c'est au sortir des épreuves du feu que l'or devient pur. Souvent tu refuses d'affronter les épreuves de la vie que le Seigneur met au devant de toi. Souvent tu te dis non Seigneur, moi j'ai déjà le minimum, hein. Je ne peux pas encore aller dans cette épreuve parce que c'est déjà suffisant pour moi. Mais souvent ton égoïsme, parce que tu penses à toi seul, empêche Dieu d'agir pour ceux qui sont autour de toi. L'effort que tu feras de marcher dans la sanctification, l'effort que tu feras d'accepter de traverser la vallée de l'homme de la mort, va amener le Seigneur à non seulement continuer de te bénir, mais aussi à commencer à répandre la bénédiction sur ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont dans ta famille. Josué est celui qui avait reçu l'appel de Dieu. Josué est celui qui avait été envoyé pour conduire le peuple après que Moïse ait été enlevé. Mais quand Josué parle, Dieu dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Souvent, ce qui fait que le Seigneur n'arrive pas à aller comme tu veux avec toi, parce que tu dis au Seigneur que tu l'aimes. Effectivement, quand tu regardes, tu l'aimes par tes actions, tu es consacré, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'arrives pas à mettre d'autres personnes dans le même système, dans l'adoration du Seigneur. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as réussi à le servir, tu as réussi à le connaître, alors présente-le aussi à ta maison. Présente Adonai à ton entourage. Présente Adonai à ceux qui sont avec toi. Pour qu'ensemble, en le servant, tu puisses continuer de grandir dans la grâce et dans la bénédiction. Parce que n'oublie pas une chose, les mauvaises mœurs corrompent les bords. Ton frère avec qui tu passes ton temps à communiquer chaque jour, ta soeur avec qui tu vis dans la même maison, qui ne connaît pas le Seigneur, peut t'empêcher d'entrer dans cette grâce. Parce que les mauvaises mœurs qu'elle a, elle peut prendre pour te corrompre. Pour te dire, sur le plan spirituel, elle peut l'utiliser pour bloquer ton avancement. Voilà pourquoi peut-être que tu as eu le travail, tu as une situation, mais tu as tout juste le minimum pour nourrir tout le monde. Après ça, tu n'as rien d'autre. Mais tu ne t'es jamais posé la question, mais pourquoi Seigneur, les choses sont ainsi? Quand je crie à toi, tu me donnes, mais c'est seulement le minimum. Bien aimé, parce qu'il y a des personnes qui sont autour de toi, des personnes qui sont dans ta maison, qui ont des liens dans leur vie, des alliances, des réclamations, mais donc tu côtoies toujours. Alors leurs mauvaises réclamations ou leurs mauvaises mœurs vont commencer à t'empêcher de sortir, d'aller plus loin. Vous comprenez pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, pour que rien ne puisse empêcher Josué de grandir avec Dieu. Car sa maison adore Dieu. Lui-même, il est avec Dieu. Quand il rentre, ceux avec qui il parle avant de dormir sont avec Dieu. Ceux avec qui il parle quand il se réveille sont avec Adonai. C'est normal qu'Adonai continue de grandir avec lui. Mais souvent, il est malheureux de voir dans une maison différents clubs. Le monsieur est chrétien, la femme est musulmane, les enfants sont bouddhistes. Il y a un dedans qui est féticheur dans la même maison. Et puis on crie, Adonai, Adonai, vous êtes sûr, c'est quel Dieu vous appelez? Il descend en venir, parce que quand il descend, il prend le contrôle de toute la maison. Mais quand il doit descendre, il va contrôler qui? Toi seul. Il y a un problème. Tu dois jouer ton rôle, faire ta part, pour que le Seigneur puisse se manifester. Tu vois les personnes qui veulent expérimenter Dieu, qui prient pour dire, Seigneur, donne-moi de rencontrer une femme. Je vais me marier, Seigneur. Et quand ils prient ainsi, le Seigneur envoie. Ils vont commencer à avoir peut-être des sentiments pour une femme. Pour une jeune dame, mais quand on regarde, cette jeune dame n'est pas encore convertie. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Si tu l'aimes, tu dois l'amener à la conversion. C'est quand tu feras ta part que Dieu aussi fera sa part pour te mener à entrer dans une relation où votre maison sera bénie. Mais tu es en train de prier, jeûner. Elle prend des raccourcis. Elle rentre dans les couloirs. Elle ne marche avec le Seigneur. Elle a une vie
qui est remplie de toutes ténèbres. Tous les démons même errants sont accrochés sur elle. Tu es sûr que tu seras heureux? Parce que tu seras à l'image d'un porc qu'on a pris, qu'on a lavé et qui est retourné encore dans la boue. Parce que là où tu finis de prier, la grâce de Dieu descend sur toi. Mais quand tu parles à toucher, automatiquement tu te saoules, tu te salis. Voilà pourquoi certains diront que non, quand moi j'ai commencé à aller à l'église, on m'a interdit d'être avec toutes tes copines. En fait, on te parle du monde spirituel, mais peut-être qu'on t'a mal interprété les choses. Tu as mal compris. Il te dit que là où tu cherches la lumière, il faudrait que ceux qui sont autour de toi aussi aient cette lumière. Recherche cette lumière. Sinon, tu vas avancer. Et cette personne va te tirer toujours pour te ramener en arrière. Et tu te dis, ah non, je vais à l'église, je fais tout, mais vraiment, les choses commencent, mais ça n'aboutit pas. Alors, quand je fais une affaire, ça commence, mais ça n'aboutit pas. Quand il fait l'activité, ça commence un peu, et après, ça ne marche plus. Mais qui est autour de toi? Qui est avec toi? Est-ce une personne qui a les yeux délicates? Ou une personne qui voit? Amen. Souvent, je vois des personnes en train de prier pour que le Seigneur bénisse leur famille. Pourtant, elles-mêmes sont conscientes que dans leur famille, leur grand frère est féticheur. Leur petit frère est dans Marabout. Leur soeur même, là, elle a fini avec l'ancien Mori. Bon, vous invitez Dieu pour venir bénir qui là-bas. Votre prière doit être simplement, je prie pour que le Saint-Esprit les touche. Et puis de temps en temps aussi, appelez-les ou les rencontrer pour leur présenter Jésus qui est en train de vous bénir. Pour leur dire qu'il n'est pas encore tard, vous pouvez venir. Parce qu'il vous tend la main. Mais vous ne le faites pas. Vous priez, jeûnez. Tu fais quoi? Non, j'ai pris pour ma famille, que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse les féticheurs. Ce n'était le cas là. Les 450 prophètes de Baal qui invoquaient Baal là, tu avais fait ça le feu pour eux quand même, parce que Dieu devait les bénir aussi. Amen. Soyez résolus, soyez déterminés, changez votre manière de voir les choses. Vous verrez que la grâce du Seigneur continuera son action dans vos vies. Nous continuons avec le psaume 19, verset 9. Le psaume 19, verset 9 nous dit ceci. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Vous comprenez? Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements réjouissent le cœur. Les ordonnances, du moins, réjouissent le cœur. Mais les commandements ouvrent les yeux. Est-ce que vous comprenez un peu? Je reprends. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Pour que tes yeux s'ouvrent dans le spirituel, il faudrait que la pureté de la parole de Dieu soit matérialisée dans ta vie. Si vous voulez en d'autres termes, il faudrait que tu puisses t'attacher à la pureté. Que tu vives une vie de sanctification. Pour amener l'esprit d'Adonai à ouvrir tes yeux. Mais tu es dans le péché. Et puis tu veux voir quoi? Seigneur, bénis-moi. Tu pourras faire un commerce, mais tu n'auras pas les yeux ouverts pour pouvoir la multiplier. Alors tu commenceras le commerce, après ça va tomber. Parce que ceux qui avancent sont ceux qui ont les yeux ouverts, qui ont l'intelligence surnaturelle, qui pourront savoir comment faire pour que cette activité puisse aller de l'avant. Vous voyez, plusieurs font l'activité, mais en tant que des photocopies. Elles font l'activité en copiant sur quelqu'un qui a eu une vision, qui a eu une intelligence. Elles veulent faire comme la personne. Elles font un peu, après ça se ferme. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes des personnes qui ont les yeux ouverts pour avoir d'autres inspirations, avoir d'autres révélations. Il dit les commandements de l'Éternel sont purs. Et ces commandements-là ouvrent les yeux, éclairent les yeux. Je te dis ce matin que si tu veux que tes yeux soient éclairés par la lumière d'Adonai, respecte ces commandements. Respecte ces commandements. Respecte ces commandements. Il a dit tu ne tueras point. Bien-aimé, ne tue pas. N'aide pas quelqu'un à tuer. Sinon, tu seras encore plus aveugle. Il dit tu ne tueras pas. Pourquoi tu tues?
nourriture. Il n'est pas prêt tout. Je ne voulais pas un plus tomber enceinte. Donc c'est comme ça que j'ai fait passer. Tu as tué. Tu es meurtrier. Non, comme on n'est pas encore marié, c'est pourquoi. Même si tu n'es pas marié, pourquoi tu vas faire? Tu fais un travail où tu n'as pas le diplôme. Est-ce que c'est normal? Maintenant, quand le gouvernement change et qu'on vous radie, vous criez pour lui, on vous a chassé. Mais est-ce que tu as le diplôme? Quand on vérifie, tu as un faux diplôme. Il y a plein comme ça qui ont le faux diplôme. Tu n'es pas marié. Ses parents ne te connaissent pas. Derrière la clôture, tu enseignes encore des gens. Et puis après, tu dis, Seigneur, aide-moi. Là, tu es encore. Plus tu demeures dans le péché, plus les yeux sont fermés. Le monde spirituel que Dieu voulait ouvrir pour toi, pour t'amener à prospérer, à évoluer, se ferme à toi. Tu es là, tu tournes en rond. Tu n'évolues pas. Tu as les mêmes réflexions qu'un enfant qui est au CM2. Quand il s'agit de réfléchir pour une activité, tu es fermé. Tu pries, tu jeûnes. Bien aimé, la solution, ce n'est pas la prière, le jeûne. La solution, c'est respecter les commandements de l'Éternel. Dis au Seigneur que tu vas avoir l'esprit supérieur pour que là où tu travailles dans cette entreprise, tu puisses briller dans ton domaine d'activité. Que les hommes disent qu'effectivement, il y a quelque chose en toi qui est meilleur que ceux qui ont eu le doctorat pour venir dans l'entreprise. Et tu es dans le péché. Et tu veux que tes yeux s'éclairent. Désolé, mais ça ne pourra pas s'éclairer. Reviens au Seigneur. Reviens à la sanctification. Reviens à la pureté. Reviens à la vérité. Et tu verras que l'esprit supérieur va se positionner avec toi. Il va t'éclairer. Il va t'amener à aller de l'avant. Bien-aimé Joseph n'avait pas fait les écoles de l'Égypte. Joseph n'avait pas un doctorat pour dire c'est normal qu'on les choisisse pour qu'il puisse être le premier ministre en Égypte. Non. Mais Joseph avait un esprit supérieur à tous. La Roi Hakodesh, le Saint-Esprit, qu'il a amené à impacter tous, à tel enseigne que le roi, le Dieu de l'Égypte dise désormais c'est lui qui sera le premier ministre. Tu veux que le Seigneur t'impose dans ta structure, alors respecte le commandement d'Adonai. Marche dans la vérité. Marche dans la pureté. Tu veux que le Seigneur t'impose dans ton domaine d'activité, alors respecte le commandement d'Adonai. Mets à lui ta confiance. Respecte ce commandement. Et il agira. Alléluia. Amen. Ainsi, ces personnes qui respectent le commandement du Seigneur pourront voir en retour la main du Seigneur se poser sur leur vie. Et là où la main du Seigneur est posée, tes yeux vont s'éclairer. Là où la main du Seigneur est posée, les portes qui semblaient être fermées depuis combien de générations vont s'ouvrir devant toi. Là où cette main d'Adonai se pose sur ta vie, ce qui t'était impossible auparavant devient possible pour toi maintenant. Tu te demanderas, mais comment est-ce que cela est possible? Bien aimé, c'est la main d'Akadosh Baruch, la main d'Adonai qui s'est posée sur toi. Il t'éclaire, il te rend plus intelligent qu'auparavant. Il t'éclaire, il te rend meilleur qu'auparavant. Amen. Amen. Et nous allons prendre Actes chapitre 9, verset 18. Ceux qui sont dans le ministère, qui crient au Seigneur, qui ne voient pas la main de Dieu agir. Bien aimé, cette main pourra agir à condition que ton cœur lui appartienne. Dans Actes chapitre 9, verset 18, dit ceci. Au même instant, et Actes chapitre 9, verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Il s'agit de l'histoire de Saul de Tarse. Lui qui a persécuté les chrétiens, les disciples du Seigneur pendant longtemps. Et quand le Seigneur va se révéler à lui sur le chemin de Damas,
Saul va être aveuglé. Mais après que Saul ait respecté tous les commandements du Seigneur, quand le Seigneur va permettre à Saul de voir, cette fois-ci, on ne dit pas que Saul a vu, mais on nous dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Pour dire que désormais, la vision de Saul a changé. Il voyait, mais pas comme auparavant. Et cette vision a changé sa mentalité, a changé sa manière de penser et de comprendre les choses du royaume. Voilà pourquoi à compter de ce jour, quand ces écailles sont tombées de ses yeux, Saul n'est plus retourné à Jérusalem pour aller vers le Sanhédrin, vers les sacrificateurs. Non, Saul a pris le chemin pour aller annoncer Jésus, pour aller présenter Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas. Parce que lui, Saul venait de le connaître. Alléluia. Donc souvent les yeux fermés t'empêchent même de comprendre la parole de Dieu quand tu la lis. Tu vas la lire comme un roman. Tu dis, mais je ne comprends rien. Mais c'est normal. Tes yeux sont fermés, c'est normal que tu ne comprennes pas quelque chose. Mais si seulement si les écailles tombent, une seule phrase, tu pourras passer des heures sur la seule phrase parce que tu seras enseigné sur cette phrase. Tu vas comprendre qu'il y a des choses qui sont dans la parole, mais qui ne sont pas dans la tous. Qui sont dans la parole, mais qui appartiennent à ceux qui ont les yeux ouverts, qui peuvent la lire et la comprendre ainsi. Alléluia. J'exhorte chacun de nous à rechercher les yeux ouverts, à payer le prix pour avoir les yeux ouverts. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, je te conseille d'acheter. Il te dit que ce n'est pas gratuit. Ne pense pas que tu vas jeûner, prier, ça va venir. Il faut payer le prix. Oui. Et c'est en payant le prix que le Seigneur pourra oindre tes yeux avec le collier et que tu pourras toi-même voir. C'est comme vous allez voir dans l'histoire de Job. Que Job disait connaître le Seigneur. Job a passé des années à faire des choses, à agir pour ses enfants, à bénir Dieu, à faire des offrandes. Mais Job ne connaissait pas le Seigneur. Parce que ses yeux n'étaient pas ouverts. Il était juste, il était pieux, c'est vrai, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Bien-aimé, il n'est pas normal que tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Il faut que tu apprennes à refuser cela. Il n'est pas normal. Dieu Seigneur, j'ai commencé à t'adorer depuis telle période, mais jusqu'à présent je ne te connais pas. Ce n'est pas normal. Parce que même Abraham, quand il est sorti de chez la maison de son père, parce qu'il avait entendu la voix d'Adonai, après, il a vu Adonai. Alléluia. Amen. Quand on prend le chapitre 42 du livre de Job, le verset 5, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux, maintenant, mon œil t'a vu. Vous voyez? Malgré toute la piété de Job, quand on lit son livre, on se rend compte qu'il aimait Dieu, mais il ne le connaissait pas. Parce que ses yeux étaient fermés. Et le jour où il a vu le Seigneur bien-aimé, son assurance a grandi. Même sa bénédiction a changé. Avant, il pensait qu'il était béni. Mais il est fait mention que quand Job voit le Seigneur, quand il sort, Job reçoit 2 fois plus que ce qu'il avait eu auparavant. Donc là où tu te dis, non, je suis arrivé, je suis riche, j'ai déjà une bonne position, bien-aimé, tu n'as rien eu encore. Quand tu le verras, tu pourras dire maintenant, mes yeux t'ont vu, maintenant, je sais que je ne peux plus être dans ces petites choses. Car désormais, j'appartiens au royaume. Il faudrait que l'enfant de Dieu arrête de louer un Dieu qu'il ne connaît pas. Que l'enfant de Dieu arrête de chaque fois courir en train de jeûner, prier pour un Dieu qu'il ne connaît pas. Cherche aussi à le connaître. Cherche à le connaître. Quand on dit que telle personne est un féticheur, bien aimé,
il a déjà vu ses fétiches et ses démons agir. Mais pourquoi quand on dit que toi tu es enfant de Dieu, tu n'as jamais vu même un ange, il y a un problème. Tu parles, mais souvent tu parles comme un menteur. Parce que tu n'as rien vu. Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur, il fait des miracles. Le Seigneur est bon. Tu l'as déjà vu. Cherche à le voir. Pour sortir de cet enseignement, tu dis Seigneur, parce que désormais je vais suivre tes commandements. Désormais je vais marcher dans tes commandements. Alors je prie que tu ouvres mes yeux. Que je vois dans le spirituel. Si mes yeux sont ouverts, il y a des choses qui viendront en moi sans que je ne fournisse d'efforts. Beaucoup ont pensé que non, c'est leur visage qui faisait que certaines personnes les appréciaient. Bien aimé, ce n'est ni ton visage. Tu n'es pas la plus belle personne. Il y a mieux que toi. Moi-même, les dernières générations, elles sont encore meilleures que les anciennes générations. Vrai ou faux? Les anciennes Weston ne sont pas belles comme les nouvelles Weston. Parce qu'on s'appuyait sur l'expression des anciennes Weston pour fabriquer une nouvelle Weston. Vrai ou faux? Donc les Weston sont sortis en 2024. Ah, ça n'a rien à voir avec Weston de 1949. C'est pas la même chose. Toi-même, regarde. Toi-même, tu as, pour ceux qui ont encore peut-être les vêtements des pères ou bien des parents, les vieux parents. Quand tu vois le patron du vieux, un gros batterie, le vieux, avant il était gawa. Pourtant, à l'époque, il était à la mode. Vous comprenez? C'est ça. Il faut que tu puisses voir pour être meilleur. C'est l'esprit supérieur qui va attirer une catégorie de personnes à toi. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas... Non, c'est l'esprit supérieur, frère. C'est l'esprit supérieur. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un dans une prière et qui m'a dit, tu sais pourquoi j'ai demandé à ce que tu viennes? Il dit non. Il dit, c'est ce qui est en toi, cette forte lumière qui est en toi, qui a fait que j'ai dit, il faut que je te rencontre. Mais ce monsieur-là, il était dans la franc-maçonnerie. Ce monsieur-là, c'était un ministre d'État. Vous comprenez? Lui, il a eu les grands diplômes en Europe, puis il est venu. Moi, je suis resté en Afrique ici, il y a eu l'esprit supérieur, et puis on s'est rencontrés. Mais je me rends compte que lui, son diplôme là, c'est pas suffisant. Il faut que chaque fois, il me dit, non, il faut qu'on se voit à chaque fois. Et puis il dit, tu es comme un corps fort pour moi, pas que les gens sachent qui tu es. Hein? Donc, je vais te chercher, hein? Les vendredis à 16h, tu viens, on se voit, et puis on prie. Hein? Une fois dans ce moment, il faut qu'on se voit. Parce que la lumière qui est sur toi est forte. Il ne m'a pas dit parce que tu as le grand diplôme. Non, il a dit, les gens qui ont fait l'université à comment ça même? À Vad. Toi, tu as fait quoi? Ton petit. Comment on appelle ça même? Petit école coranique, tu as fait encore du voyage là. Tu as fait quoi? Tu vas faire quoi toi? Mais l'esprit supérieur va te donner une intelligence supérieure. Il a dit que le roi, avec Joseph, le roi avait des sages, avait des mages qui étaient ses conseillers. Regardez même Daniel, il y avait des sages, des mages. Mais le roi se rend compte que l'esprit que Daniel a est supérieur. Donc, il établit Daniel chef sur tous les mages et sur tous les sages. À cause de l'esprit qu'il avait. Parce qu'à chaque fois qu'il invoquait Adonai, ses yeux s'ouvraient dans le spirituel pour voir la réalité. Et parce que tu vas décider aujourd'hui de changer de vie, de marcher comme le Seigneur demande, que l'esprit d'Adonai ouvre tes yeux. Et désormais, tu ne marches pas pour marcher comme les autres. Mais que tu saches que quand tu poses un pas, il y a quelque chose qui doit prendre forme. Là où l'esprit supérieur est bien aimé, tu peux arriver dans un marché où tout le monde vend les mêmes choses. Toi, tu viens d'arriver. Eux, ils sont anciens dans le marché. Depuis des années, ils font ce commerce. Mais toi, tu viens d'arriver. Mais quand tu commences, tu les dépasses. Les sages étaient longtemps avec le roi, avec Pharaon. Mais quand Joseph quitte, à cause des situations où il pensait être pénible et difficile de ses frères, quand il vient comme esclave, qu'il arrive en Égypte, quelque temps après, Joseph rencontre le roi. Quelque temps après, Joseph est établi au-dessus de ceux
qui était là depuis longtemps. Cherche l'esprit supérieur. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Avec au sein de l'entreprise, même tes supérieurs qui veulent te sentir, qui veulent que tu sois avec eux continuellement. À tel enseigne que toi qui étais au stade d'ouvrier, tu commences à monter. Chef d'équipe, commence à monter. Responsable. Après, il va même se montrer, tu seras le conseiller du DG. Pourquoi? À cause de l'esprit supérieur. Il se rend compte que quand il parle avec toi, c'est que tu lui donnes comme conseil. Faire avancer cette activité. Il aura du mal à te laisser partir, comme c'était le cas de Laban. Laban ne voulait pas que Jacob puisse partir. Parce qu'il a dit, Jacob, à cause de toi, le Seigneur m'a béni. Je ne peux pas te laisser partir. Voilà pourquoi Jacob est parti de nuit. Il s'est caché pour partir. Et cette bonne main d'Adonai qui permet à vos yeux de s'ouvrir, descendre sur vos vies. Mais faites l'effort de respecter les commandements d'Adonai, de marcher dans sa vérité, pour que sa paix soit toujours avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. De là où tu es assis, tu vas baisser la tête. Tu vas dire merci Seigneur pour l'enseignement que tu as reçu. Et tu vas dire au Père, désormais, tu ne veux plus être dans cette position de ni chaud ni froid. Tu es dans cette position où tu es tiède. Non, tu refuses cela. Que tu sois désormais bouillante, afin que la grâce de Dieu se répande et qu'elle puisse grandir sur ta vie. Parle au Seigneur. Merci à toi. Ce matin, et ils veulent, Seigneur, faire partie de ceux qui ont l'esprit supérieur. Alors amène-les sur le chemin, amène-les sur le chemin de la repentance, amène-les sur le chemin désormais de l'obéissance, sur le chemin du respect des commandements, afin de voir désormais le surnaturel, de voir désormais des plans, des projets pour leur vie. Et qu'elle s'accomplisse dans leur vie au puissant de Jésus-Christ. Merci à vous. Mes yeux ont vu la
dans ta vérité, dans ta volonté, à respecter tes commandements, afin, Seigneur, de voir au nom puissant de Yeshua, Hamashiach, Amen. Tu vas continuer par le Seigneur. Dis merci Seigneur parce que désormais, tu ouvras mes yeux afin que je vois. Que ce soit dans des songes, dans des rêves, dans des visions ouvertes, dans des visions fermées, Seigneur, tu vas ouvrir mes yeux. Que je sois toujours éclairé. Éclairé pour mon travail, éclairé pour mon ministère, éclairé pour ma famille, éclairé pour ma maison. Éclaire-moi encore par le Seigneur.